Ok, on va recap le pied d'aujourd'hui, donc le vendredi 10 juillet. Coming to Market Open, on avait quand même un bias quand même facile sur Yes. Pourquoi? Parce qu'on arrête de respecter ces 4 heures-là. Puis où est-ce qu'on s'en va? Ben, c'est simple. On s'en va chercher ces weekly-là ici. Un, 2. On s'en va chercher quoi ici? Ici. News Eye. On s'en va chercher quoi? 1 heure. Non, je me trompe. Oh non, je suis un câble. Je suis un câble, je suis un beau câble. Et donc, on a des good draws. On a des. Bon, lui, un peu plus fort. On a des très beaux choses sur IS, on a une réaction good. On a même un 1 heure ici, good, mais par contre, on a rien ici. Mais sur Nasdaq, le problème de Nasdaq, c'est qu'on est venu retrace dans rien ici. Et on est plus bas. On a un intermediate ici, on a un news ici, puis on a un 1 heure on field ici, puis on a notre buy side ici. Notre buy side qui est previous daily high. Donc, coming to market open, c'est whack. Pourquoi? Parce que on a un 30 minutes intermediate ici. Mais c'est pas compliqué là. Va falloir qu'on open low, puis qu'on puisse aller chercher ça. Là, l'open, qu'est-ce qu'on fait? On open high, alright? Et là, Nasdaq a déjà hit à E32, il a déjà hit tout ça. Lui, il est peut-être dans un spot de distribution genre lower. Il est dans un level, ok? IS ne l'est pas parce que IS a juste sweep ça ici qui est dans rien. Donc, on peut pas vraiment prendre des shorts. Même en plus que prendre des shorts, ça va être tough, mais bon. Là, on va chercher tout ça sur IS. On tombe dans une heure intermédiaire. Ok, là, ici, il y a peut-être moyen de faire de quoi. Ta-da-ta. Et là, à ce moment-là, on est en retrace, alright? Fait qu'il faut quand même avoir des bons agreed up on doll. Où font vraiment dire que ça c'est HR, puis il y a de quoi qui va être moins HR. Faut quand même être très très sûr de notre shot. Parce qu'on est en retrace. Mais le problème ici, c'est qu'on n'a pas de imbalance. On a juste de la liquidité leading up à un news low. Ok, donc ici, certains vont trouver des shorts. Ok. Il y a un short ici. Et 37. Ouais, quand on l'a hit. Je suis pas fan. Je suis pas fan. Reese, il le fade parce qu'on était dans un 3 minutes au moment même. C'était pas genre une nouvelle leg, c'est vraiment on était dedans, fait qu'il le fade. C'était bon à savoir, c'est la première fois que je. Il arrivait de quoi de même. Mettons qu'on avait vraiment une nouvelle leg de genre pack. Parce que là, c'est ça qui a open. C'est ça qui a été hit en premier après ça, ça. Et non, ça. Non, c'est pas vrai. Hmm. Non, c'est ça qui est en premier. Après ça, c'est ça, mais on est still dans 3 minutes. Mettons là qu'ici, ça aurait été un 3 minutes intermédiate. Je suis pas fan de ce 30 secondes là. Pourquoi? Parce que ça ici, je comprends, ça peut être vu comme un agreed upon dole. Il y en a beaucoup qui vont le voir comme ça. Mais il est trop loin. Et il est juste fait de liquidité. Puis là, moi, si je rentre ici, genre, j'ai pas plus de LR ici leading up à mon 3 minutes intermédiate. Fait qu'il y a. Je peux voir un monde où il n'y a pas raison d'aller plus bas. Il y a juste pas de raison d'aller plus bas. Tu sais, mettons que t'as un imbalance ici avec plein de LR ici.
Je m'en crisse là, dans le genre de cet intermediate là, il défend juste tout ça, tu sais. Fait que là, je suis down de prendre le retrace vers là. Je m'en vais pas break-even là. Puis je m'en vais TP ici. Le problème, c'est. C'est pas vraiment ça là, la situation. Même si à 9h30, je comprends, il y a beaucoup de liquidité, mais ici, je ne suis pas down de prendre une current manipulation leg. Moi et Reese, on a aussi checké le 5 minutes. Et ici, oui, le 5 minutes, il y aurait eu déjà un gros displacement. Mais ici, je pense pas que c'est bad de prendre la Home Manipulation Leg parce que si on close ici, ça nous confirme. Moi, je pense qu'ici, ça nous donne quand même plus de confirmation qu'on va aller chercher cet Agreed Upon Dole qui est ici. Ouais, c'est ça. Oui, t'as miss sur 100 points. Puis tu rentres sur un 5 minutes. Tu peux peut-être wait pour un respect sponsorship. Mais si je vois un respect sponsorship, boom, je vois un autre leg down. Je suis très down. Surtout que ça va peut-être être genre un genre de 3 minutes gap. Fait que tu sais, genre tu hits le 5 minutes, prends 3 minutes, boom. Je suis peut-être down. Puis c'est ça que Reese voulait faire justement. Quand il a vu ce week-là, il checkait pour un 3 minutes ici. C'est ça l'idée, c'est que sur le top, je suis pas down de prendre. J'ai pas assez de conviction vers les draps pour prendre une current manipulation leg. La old manipulation leg, elle devient un petit peu whack. Fait que je vais être pour une petite continuation. Fait que, ouais. Puis ce 3 minutes là, pas valide. Pourquoi? Parce qu'on a revenu 5 minutes. Mais tu sais, c'est ça. Mais c'est ça, don't get me wrong, il y a aussi une très belle structure d'accumulation, de manipulation, de distribution, tu sais. Par après, on vient resweep, ok, puis on est en SMT, puis on crée un 5 minutes gap. Puis ici, je suis pas contre l'idée de short quand je pense. Moi, je pensais pas à ça. Je pensais pas à ça durant ce temps-là. Pourquoi je pensais pas à ça? Et puis, ouais, en passant, 5 minutes ici, on sponsor. On crée un 5 minutes ici. Bon, il est on sponsor, là, définitivement, je look pas pour des longs. Mais est-ce qu'on peut le target? Parce qu'à ce moment-là, on est encore dans l'une heure. Parce que l'heure close vers 10h, right? Mais on est encore dedans à ce moment-là. Ici. Et on a une entrée à 55. Et IS, lui. À 55 nous donne aussi une entrée ici. Puis dans le fond, c'est des equals, mais c'est pas avec ça. Ça, c'est un SNT. Toujours ici dans le gap de 1 heure. Ici, toujours dans le gap de 1 heure. Là, il y a de la LR. Leading up quand même. Y a-t-il de la LR leading up au 5? Peut-être 1, 2, 3. Ouais, c'est pas par contre le plus de LR. Surtout que tu rentres avant 10h. Es-tu dans une mec gambly? Parce que là, il y a aussi ça ici qui est plus haut. Sur Nasdaq, qui est le buy side. Ouais, c'est ça. L'affaire, c'est que cette 1 heure-là aussi, qu'est-ce qui défend? Puis
là, je veux dire que Stéphane, c'est qu'est-ce qu'il attaque, puis il est aussi bon pour le premier short. Tu vois. Qu'est-ce qu'il attaque? Il attaque quand même du H-short, not gonna lie, puis il défend quand même du gros LR. Puis là, dans le fond, à ce moment-là, 5 minutes avant qu'il close, on est encore high in the range. Manque peut-être de l'heure ici. Je pense pas que c'est un trade. De toute façon, il est break-even. Tu rentres à 10 heures, c'est ça. Ce que 10 heures peut se passer, c'est, je sais pas, il te chope, boum, s'en vient chercher plus haut, vient chercher ton 5 minutes après. Alors que si, mettons, ça, ce swing-là, il est ici, ben là, 10 heures a pas à revenir. Je veux dire, faut pas. Si c'est un protected high, faut pas que tu sois. Faut pas que t'aies peur que 10 heures remanipule. Genre, ouais, c'est ça, faut juste pas. Mais dans ce cas-là, ici, 10 heures aurait pu aurait pu remanipuler. Mais il aurait pas remanipulé de même, il aurait sûrement remanipulé comme ça. C'est sûr que là, je viens de penser, même si ton stop est fucking protégé, mettons, genre, dans n'importe quel exemple, 10 heures open, mais il peut le resweep. Parce qu'on sait pas, peut-être qu'il peut le resweep. Ouais, mais non, il est protégé. Il devrait aller vers la LR. Fait que 10 heures devrait juste aller vers la LR. Il devrait pas nécessairement resweep. Puis il n'y a pas besoin de resweep. On a déjà eu la prise de liquidité. On a déjà rentré dans le gap. On a vu genre le displacement. On a de la LR. Ah, c'est ça, esti. Je commence un petit peu à me démêler, là. Dans les concepts, là, que aujourd'hui puis hier, c'était un petit peu mêlant, là. Donc, si pas fameux du trade, from there, je sais que Reese, il a vu ce leg-là, pack, il a trouvé un 5 secondes ici. Il s'est dit, je sais que c'est un unsponsor gap, mais je m'en calisse. Parce que je pense qu'on va aller chercher ça. Il trouve un 5 secondes, puis, tu sais, 5 secondes est très valide ici, là. Ça, c'est de la LR, là. Pourquoi? Bon, soit qu'on peut le voir comme up, down, up, ou soit comme accumulation, la manipulation vient tout prendre, down, puis après ça, on a l'inversion. Dans les deux cas, c'est sûr, je comprends, t'as pas de LR, puis ça peut être protégé. Mais ici, t'as pas besoin de LR de 1, parce que ta LR est tout en haut pour ton. Genre, pour ton. Pour ton drap. Puis ça, on s'en fout parce que ton kilovolt ici est plus protégé que ça. Ça, justement, ça va être projectif d'aller sweeper ça. Fait que from there, ça devient moins charge. Je veux dire, mais dans ce cas-là, parce que c'est un 5 minutes sponsor, j'aurais jamais été game de prendre un trade de même. Mais tu vois, Reese a été game. Mais après ça, il est allé break-even ici. Pourquoi? Oui, cette 1 minute-là, il défend LR, attaque HR comme qu'il disait. Mais il n'y a pas la great conviction. C'est là que c'est exactement ce que j'avais dit. J'avais dit des fois, il va aller break-even dans les 1, 2, 3 minutes. Des fois, non. Mais puis j'avais dit ma réponse, mais dans le fond, c'est juste. Même quand les deux ils attaquent ou défendent, il attaque HR, défend LR. C'est ça. Des fois, il va break-even, des fois, non. C'est juste la conviction. Fait c'est ça. Tu vois, ici, lui, il y a plus de base. Parce que moi, je le prends pas. À cause de Summit Sponsor. Avec cette structure-là, je le prends pas. Même si t'as une belle structure, le prends pas. Lui, s'il y a une belle structure, il le prend. S'il y a ça, il le prend.
Mais il va break-even par contre. Fait qu'il est pas un démoniaque, là. Et White Tiz a pris un short après, genre. Je pense. Genre, ici, targeter de quoi qui est protégé, je peux pas te dire. And I wanna break the bag you ain't never seen enough. Ouais, c'est ça, il est rentré ici. Difficile à comprendre. Et là, on était en train de beaucoup d'accumuler et on allait faire un 3 minutes gap. Non, non, on fera pas de 3 minutes gap. Pourquoi? Parce que. Ici, on n'a pas créé. Ici, on est venu weeker pour pas te prendre de 30 minutes gap. FMDL, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien parce qu'il faut t'attendre pour du mouvement en crise pour trouver des shorts. Faut que t'attendes pour du mouvement pour trouver des longs. T'as plus de key level là dans le fond, là, ici, là. Puis là, il y a une petite grosse news qui arrive. I wanna break the back. Fait que ouais, hein, ça demande beaucoup de conviction. Beaucoup. Je pense que le trade que je m'aurais vu prendre, définitivement pas le short ici. Peut-être le short ici. Peut-être la continuation sur le short ici. Pas de mec ici. Pas le long ici. Pas le short ici. Mais le long, I wanna break the bag, you will never see me now. Le temps. C'est pas checker le temps, tabarnak. Sur ce short-là, on aurait rentré à 9,45. Ici, on aurait eu 9,45 open pour short. Ici, on rentre presque avant 10 heures. C'est long. Là, ici. On rentre quasi 10 heures. Ça, c'est dangereux. Short ici, je comprends pas. Faut toujours penser au temps, hein. Toujours. Ça va être ça, le recap. I wanna break the man, you will never see me now.